Et ben je suis bien dégoûté. Bref, du coup je recommence. Alors bonjour tout le monde. Du coup, la GoPro s'est arrêtée parce que j'avais plus de place. Du coup j'ai vidé la carte mémoire. Et puis quand j'ai vidé la carte mémoire, je me suis souvenu que j'avais pas transféré les vidéos du test du sac XL Moto sur l'ordi. Du coup j'ai plus les vidéos du sac. Donc je suis désolé, mais il n'y aura pas de vidéo test. Mais je vais vous en parler pendant cette vidéo là, je rejoins Alex. Mais avant de vous en parler, parlons de cette nouveauté et de ce bruit sûrement insupportable que vous entendez. Non. Que je l'entends aussi et il m'horripile. C'est ça. Si c'est pas magnifique. Ah, du coup j'ai récupéré les demi-guidons de l'ASV. Vu que je l'avais cartonné et qu'il me restait des pièces. J'ai récupéré les demi-guidons que j'ai pu installer sur celle-là. Parce que je vous avoue que la position me manquait un petit peu. Ah, je suis bien en avant comme ça avec les poignets un peu cassés. Tout s'est bien passé, mis à part ça. j'ai rien pour fixer le compteur, mis à part du fil de fer. Donc va falloir que je bricole une patte de fixation pour la remettre proprement. Pour le remettre proprement, puisque là c'est absolument immonde. Et le bruit est insupportable et je peux même pas faire de lever. Donc mis à part ça et les rétros que je vais changer, parce que la semaine prochaine j'ai mes rétros en bout de guidon qui arrivent, et bah c'est plutôt pas mal. Donc après le guidon, parlons du sac que j'ai sur moi d'ailleurs, qui est un très bon sac que j'ai pris sur XL Moto. Donc c'est le casque course, le sac course stream, je sais plus quoi, je l'écrirai sûrement maintenant. Un bon petit sac rigide, plus ou moins étanche. Donc enfin, je suis désolé, vous le verrez pas, hein, mais plus ou moins étanche. Pourquoi plus ou moins? Parce que disons qu'il est résistant à la pluie. Je pense qu'il est résistant à la pluie, mais en le mettant complètement dans l'eau, non, ça passe pas. Ça ne va pas du tout, du tout. Donc moi je suis allé dans un étang, enfin au bord d'un étang. Et puis j'ai mis le sac sous l'eau. Enfin, je me suis dit que c'était une bonne idée pour essayer un sac qui est censé être résistant à l'eau. Mais bon, ça a pris la flotte, donc c'est pas grave, hein, disons qu'il fait son taf pour une averse. Puis voilà quoi, après c'est un sac qui est aérodynamique, comme ils disent sur le site. Donc je le sens pas se balader quand je roule à vitesse soutenue, entre guillemets. Je le sens pas qu'il se balade. La seule chose qui me dérange, disons que ça m'embête un peu parce que je prends un sac, c'est un sac qui est fait pour la moto. Et moi ce qui me gêne le plus en moto, c'est vraiment les lanières. Donc quand tu as un sac, tu as les lanières pour resserrer qui se baladent dans tous les sens avec la vitesse, avec l'air. Et ça c'est ce qui me saoule le plus. Et malheureusement je pensais que ce problème serait réglé en prenant un sac spécial moto, mais non. Donc après c'est un sac que j'ai payé 10 € sur XL Moto. D'ailleurs je pense qu'il est encore en promotion. C'est absolument pas un placement de produit, sachant que j'ai 1200 abonnés. Sachant que j'ai que 1200 abonnés, entre guillemets que. c'est déjà énorme pour moi. Je dis juste ce que j'en pense, voilà, parce que je l'ai acheté, j'ai pas besoin de me justifier, merde hein. Du coup voilà, petit sac plutôt sympathique, il y a de la place, il y a de quoi mettre un PC, il y a de quoi mettre mes clés, il y a de quoi mettre mes accessoires GoPro, une veste, des gants de pluie. Enfin bon, un sac que je peux avoir tous les jours en moto quoi. Mon pantalon de pluie quand je vais au boulot. Puis voilà. Il est super agréable à porter, je le sens presque pas. La seule chose que je sens qui me gêne un petit peu, mais sans plus, ça reste raisonnable, c'est au niveau de la tête, enfin du casque. Vu qu'il est rigide en fait,
il m'arrive vraiment tout en haut du dos. Et quand je mets la tête en arrière, surtout que maintenant je suis encore plus la tête en arrière, vu que je suis plus penché en avant, je lève plus la tête. En fait, j'ai la tête j'ai le casque qui tape dans le sac. Après, c'est pas bien dérangeant, faudrait que j'arrive à le baisser un peu. Mais bon, comme je disais, hein, pour un sac à 10 €, pour un sac à 10 €, franchement, on va pas se plaindre. Merci jeune homme. Et puis autrement, je suis bien content de ce guidon là, putain, je suis refait. Ah, j'ai l'impression de retrouver ma petite SV là. Si j'aime tant la SV, pourquoi j'en ai pas repris une? Bah tout simplement, c'était une question de, disons, de... Comment je vais dire ça? Bah j'avais pas le choix en fait. Bah, j'avais le choix, je pourrais la revendre et reprendre une SV, mais j'aime trop le 4 cylindres pour repasser au bi. Donc celle-là, en fait, à savoir, c'est le père de ma chérie, qui est concessionnaire Suzuki. Et donc il l'a récupéré au boulot. C'est un mec qui changeait de moto, qui l'a emmené à la concession pour faire une reprise sur son ancienne bécane, donc qui est celle-là. Donc en concession ils l'ont reprise, puis le père de ma chérie l'a gardé de côté pour moi à un prix plus que raisonnable. Donc voilà pourquoi j'avais pas le choix de prendre celle-là, sachant que c'est la moto que je voulais, c'est la moto que j'étais censé acheter en première bécane. Bon, du coup j'ai eu la Yam qui est largement en dessous, mais bon, j'étais censé prendre ça en première moto. Du coup je suis quand même bien content d'avoir celle-là. Bon, ça n'a absolument rien à voir avec le sujet du début, mais... Oh. Oh, joli. Oh putain. Oh attends, putain, c'est pas pour nous. Putain. Oh, le caca dans la culotte. Putain. Et moi je... ouais, c'est pour ça, moi la roue avant elle a pas touché le sol. Oh putain. Oh, j'ai flippé. Et je me suis dit allez, 1,90 balles, génial. Oh merde. Putain, il m'énerve ce klaxon à chaque fois, hein. Ça va être un gros bordel. Putain, là on a un beau bordel quand même. Non.
Joli style BM. Right next to the boy who's throwing up cause he can't take what's in his cup no more. Oh God, why am I here?